comme le serpent dans le désert. Oh, le Fils de Dieu, élevé sur la croix. Comme le serpent dans le désert. Oh, le Fils de Dieu, élevé sur la croix. La croix, un coup mortel pour le diable à Golgotha. La tête du diable écrasée, le venin mortel aspiré. Regarde à la croix, là-bas tout est accompli. Auditeurs, auditrices, à l'écoute de ma voix, chers éminents serviteurs, servantes de Dieu, très chers bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, recevez mes sincères salutations venant de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans l'espérance que vous vous portez très bien. Je bénis le Seigneur pour votre vie, pour la vie de votre progéniture et de la vie de tous ceux qui sont avec vous présentement. Que le Seigneur soit béni et que son nom soit élevé. Nous glorifions le nom de Tout-Puissant qui nous donne encore le privilège d'être devant vous par le biais de cet audio pour pouvoir propager la pensée de Dieu avec vous. Que le nom de l'Éternel Dieu soit loué. Merci pour vos accompagnements à tous égards. Merci pour tout. La grâce de prière que vous libérez en notre faveur. Et merci pour surtout la vie de ceux-là qui se sont donnés à nous accompagner avec leurs petits francs pour réussir ce ministère en ligne. Que toute la gloire soit donnée à l'Éternel, le Yehoshua, le Hamashia. Je suis le pasteur Samuel Goupouedou depuis le Bénin. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Rédempteur, je te dis infiniment merci pour le privilège que j'ai encore reçu ce matin pour pouvoir rester devant ce peuple au travers de cet audio pour pouvoir les communiquer ta pensée. Papa, merci pour ce privilège. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que toi, éternel Dieu, tu puisses toucher un cœur, tu puisses ouvrir maintenant la pensée d'un cœur afin que tu puisses orienter un cœur, afin que tu puisses également, Seigneur, déchirer les voiles qui couvrent les yeux, les pensées de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, je voudrais que tu prends soin de cette âme, de cette sœur, de ce frère qui veut écouter ta parole et non ma parole ce matin. Papa, je voudrais que par ta puissance, tu influences son cœur, que tu lui donnes la confirmation, que tu lui prouves maintenant que c'est toi qui as raison. Merci éternel Dieu des armées. À l'instant Seigneur, habille ma langue, habille ma manière de voir et habille ma manière d'interpréter ta parole ce matin. Que cela soit unique dans le cœur de tes enfants et que cela soit les mêmes manières de voir que toi tu vois au nom de Jésus-Christ. À présent Seigneur, je remets l'atmosphère autour de tes enfants qui m'écoutent entre tes mains, que cette atmosphère soit contrôlée, gérée par toi et par ta puissante main, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que tu viens encore de nous communiquer cette pensée. Et nous allons communiquer cela à tes enfants. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Voilà, une fois encore, vous êtes les bienvenus dans l'atmosphère de la parole, le temps de la parole. Un enfant de Dieu doit être équilibré
dans sa manière d'écouter l'exhortation, dans sa manière de prier, dans sa manière de louer, dans sa manière d'adorer, dans sa manière d'écouter la prédication et dans sa manière d'écouter également les enseignements. Nous devons être bien fondés afin de pouvoir échapper au piège de l'ennemi qu'il voudra tendre devant nous un jour ou un mois ou une année ou une semaine. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, le Yahushua, le Hamashia. Je sais que tu es déjà là, je sais que vous êtes déjà présent et présente pour pouvoir écouter la parole qui vient de l'Éternel, l'atmosphère de la parole. Alors aujourd'hui, je voudrais partager une pensée de Dieu avec vous et j'aimerais que nous puissions bien aussi nous prendre la disposition, je vais dire, pour bien écouter cette parole. Amen. Et je prie que tout le cœur de mélange et pur de malcompréhension soit maintenant éliminé de notre cœur et que nous voyons clairement la foi ou la pensée de Dieu. Le thème que nous allons partager ensemble ce matin, cette nuit ou ce soir, c'est les vrais et les faux miracles. Les vrais et les faux miracles. Les vrais et les faux miracles. Ok, les vrais miracles existent, les faux miracles aussi existent. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu que vous êtes, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous devrions avoir la certitude qu'il y a de vrais miracles et il y a également des faux miracles. Alors, de quoi s'agit ce matin? Les deux ensemble, nous voulons aborder. Alléluia. Alors, très chers bien-aimés en Christ, dans ce thème, nous allons juste aborder deux points très importants, à savoir, le premier grand un sur lequel je vais beaucoup plus rester, c'est les signes pour reconnaître les vrais miracles. Parce que nous sommes en train de parler d'un miracle, il faudrait donc que nous puissions vous amener par les signes, par nos manières de vous prêcher, de voir clairement ces signes-là qui peuvent vous amener à comprendre, à détecter, à discerner, à voir, à localiser les vrais et les faux miracles. Donc, dans un premier temps, nous allons aborder les signes pour reconnaître les vrais miracles. Quand le vrai miracle est devant moi, comment est-ce que je peux reconnaître cela? C'est ça les signes que nous allons toucher tout à l'heure. Alléluia. Deuxième grand point, c'est les caractéristiques, toujours les signes, les caractéristiques pour reconnaître les mauvais miracles, ok? Les faux miracles, les caractéristiques pour distinguer que, attention, parce qu'aujourd'hui, nous allons voir que beaucoup de population est en train de courir derrière le faux et ils pensent que c'est le vrai miracle. Vous voyez? Alors, quand ils entendent en même temps le miracle, le mot miracle, hey, tout le monde commence par déjà se dégager, localiser l'endroit. Mais de quel miracle s'agit-il? C'est ça, vous ne comprenez pas, mais aujourd'hui, Dieu me met à cœur de donner l'éclaircissement sur ça. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder, pour mieux comprendre ce thème, nous allons rapidement je vais vous donner une certitude en parcourant
quelques versets reliés à la vie ministérielle de Jésus-Christ. Vous savez tous que le monde entier, dans le corps du Christ, est en train d'appeler le nom de Jésus. Alors Jésus est devenu donc un modèle pour nous. Et tout apôtre, tout prophète du moins, et tout pasteur, et tout évangéliste, et tout docteur qui ne va pas rester sur les doctrines de Jésus-Christ, qui ne va pas fonctionner comme Jésus-Christ a fait, en tant que notre modèle primaire, alors là, nous devons faire beaucoup attention de suivre ces genres de personnes, de communiquer avec ces genres de personnes, de collaborer avec ces genres de personnes, de peur de ne pas être contaminé. Gloire à Dieu. Donc, pour mieux comprendre et pour avoir la certitude, parcourons un peu quelques versets reliés à la vie ministérielle de Jésus. Lorsque je parle de la vie ministérielle de Jésus-Christ, vous n'êtes pas sans savoir que Jésus-Christ a fait 33 ans et demi sur la terre. De 1 à 10 ans, il était avec ses parents, et puis à partir de 12 ans, ils pouvaient déjà sortir et ils disent, ne savez-vous pas que je dois occuper des affaires de mon père? Autrement dit, je dois travailler pour celui qui m'a envoyé sur la terre, qui est mon père dans les lieux célestes. Automatiquement, il commence par travailler, et puis de 12 ans à 30 ans, nous constatons, en tout cas moi je dis, il a travaillé sous la grâce, sous la grâce. Jésus-Christ, de 12 à 30 ans, 18 ans de travail, ok, nous avons vu comment il a travaillé, comment il est rentré dans les synagogues, mais nulle part dans la Bible, nous n'avons jamais détecté que avant 30 ans, il a eu, voilà, une puissance, un Saint-Esprit, l'esprit de son Père l'a localisé. Non. Nous n'avions pas eu ça, nous n'avions pas lu ça également. Alors, ce qui voudra dire que si c'est après 30 ans ou à l'âge de 30 ans qu'il reçoit, que la Bible nous confirme dans le livre de Matthieu 3, à partir de verset 16 au verset 17, là-bas, si Dieu nous confirme, si la parole de Dieu nous confirme que c'est en ce temps-là qu'il a eu les 30 ans et qu'il a été baptisé, que les cieux ont été déchirés et puis il a reçu la puissance de Dieu, alors clairement, sans doute, nous pouvons déjà comprendre que si c'est à partir de là qu'il a été nommé, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection, et puis l'Esprit du Père l'a localisé et l'a réengendré, alors nous pouvons comprendre clairement que tous les autres fois passées, il était en train de travailler sous la grâce avant d'être officiellement rempli de l'esprit de son Père en faisant simplement 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc, je viens de faire une récapitulation de l'âge de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Donc, je veux maintenant parler de les 3 ans et demi que Jésus-Christ a fait sur la terre et non des 30 ans. Ok, donc je veux parler des 3 ans et demi parce que c'est ça qui a été un baume jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas en train de négliger les 30 ans passés. Non, je ne suis pas en train de négliger les 30 ans passés. C'est pour aller tout droit au but. Vous comprenez très bien parce que les temps forts, vous savez, il y a toujours les temps forts, même dans une prédication, il y a toujours le début qui commence et puis arrivé à un milieu, on tape très 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 fort, on tape très 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 dense, vous voyez un peu. Et puis donc à la fin, vous allez voir que tout est normal et puis on peut rabaisser encore la voix. Alléluia. Donc ici, nous voulons parler du temps fort, très très fort de ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que pour mieux comprendre, il faut donc qu'on puisse avoir comme référence le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère. Comment il a fait ça? Comment il a exercé le miracle? Et comment il a parcouru? Et comment? C'est les comment là nous voulons voir aujourd'hui pour vraiment distinguer et détecter
les faux et les vrais miracles. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre très rapidement, le livre de Jean. Jean chapitre 2, le verset 11. Jean chapitre 2, le verset 11. Donc, nous allons rapidement aller un peu en arrière pour voir le temps de la grâce un peu avant de continuer. Regardez, il dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles. Le premier des miracles. Le premier des miracles. Voyez un peu, le premier des miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La première des choses qu'il faut garder dans ce verset est que Jésus-Christ a fait un miracle, mais Jésus-Christ n'a pas annoncé le miracle. Vous comprenez très bien. Et il a fait ce miracle en manifestant sa gloire et amenant le cœur du peuple à croire en lui. Parce qu'il est le Dieu en déplacement. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc Jésus-Christ a fait les miracles. Il a fait un premier miracle dans les miracles, c'est-à-dire, vous comprenez très bien. Alléluia. Il y a encore d'autres miracles. Alors, bougeons rapidement et puis allons dans le livre de Marc. Marc 16, à partir du verset 17. Nous allons lire le verset 17 et puis le verset 20. Alléluia. Nous lisons rapidement Marc 16, le verset 17 et le verset 20. Après, vous pouvez lire vous-même. Vous allez voir très rapidement, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Revenez encore en arrière pour voir, pour examiner la pensée de Jésus ici. Il dit, voici les miracles, les miracles. Maintenant, regardez très bien ce verset. Qui accompagneront qui? Qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Donc, la première signe que je voudrais que tout le monde remarque ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le miracle n'est pas destiné au pasteur seul. Waouh! Ça, c'est choquant. Hein? Le miracle n'est pas destiné au pasteur. Nulle part dans la Bible est écrit quelque part que c'est le pasteur seul qui doit faire le miracle. C'est le prophète seul qui doit faire le miracle. C'est comment on appelle, apôtre seul qui doit faire le miracle. Non, non, lisons, il dit, voici les miracles, le tonne de miracles, la vase du miracle, la mallette du miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom. Il suffit d'abord. Donc, il y a aussi des principes, il y a aussi des conditions, je vais dire, pour être un faiseur de miracles. Vous comprenez avec moi? Jésus a dit, voici les miracles qui vont vous accompagner. Mais à condition que tu donnes ta vie. Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, ne pense jamais que tu es qualifié. Tu n'es pas qualifié. Mais simplement que tu as déjà dit, j'accepte Jésus-Christ en tant que mon sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Christ et puis je le suis. Et puis il est mon maître et puis c'est fini. Et puis toi, tu reçois ça en même temps. Le premier jour tu donnes ta vie à Christ, c'est à partir de ce jour-là, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, auditeurs, auditrices, à l'écoute de ma voix, c'est à partir de ce jour-là tu es devenu faiseur de miracles. Donc cesse complètement. Quand tu entends, on te dit, voilà la séance de miracles, la séance de guérison, la séance de ci, de ça, cesse de courir. S'il te plaît. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es aussi un faiseur de miracles. Ce n'est pas moi, je l'ai dit.
La parole l'a dit. Mais si toi, tu n'as pas... Donc, vous comprenez très bien. Si toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu peux courir derrière le miracle. Parce que toi, tu n'es pas un faiseur de miracles. Quelqu'un me comprend? Donc, il dit, les miracles vont faire quoi? Alors, au lieu des miracles que vous partez, qu'est-ce qui se passe là-bas? L'imposition des mains, les gens tombent, les gens reçoivent la guérison, les gens reçoivent la suite, et à la suite, comment on appelle? La délivrance. Maintenant, lisez la suite. Lisez le verset 18 pour voir. Et vous allez voir. Il dit, à mon nom, vous imposerez les mains. Vous allez chasser. Regardez très bien. Il dit, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ce n'est pas affaire de pasteur pour chasser les démons. Ce n'est pas affaire de bishop pour chasser les démons. Ce n'est pas affaire d'avoir Vous savez, c'est votre intimité avec Dieu qui vous disqualifie aujourd'hui. Laissez-moi vous dire la vérité. C'est votre intimité. Vous n'avez pas une intimité solide. Mais bien aimé, c'est ça qui fait que vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train d'aller en arrière et vous êtes fatigué des soucis. Et puis quand on vous dit miracle ici, vous courez. Miracle là-bas, vous courez. Nous allons voir quelque chose de très important tout à l'heure. Le verset 20. Regardez ce que Jésus a dit au verset 17 et regardez ce qui s'est passé au verset 20. Il dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Regardez les miracles. Regardez comment ça se passe. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il accompagnait. Vous voyez très bien. Donc il y a tout un principe pour faire le miracle. Vous voyez, les gens prêchent seulement. Quand je prêche, pendant que je suis en train de prêcher, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est le vrai miracle, ça. C'est le miracle, ça. Alléluia. C'est le miracle, ça. Vous voyez? Lisons Jean 20, le verset 30. Jean 20, le verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Beaucoup d'autres miracles. Beaucoup d'autres miracles. Maintenant, regardez la suite. Qui ne sont pas écrits dans ce livre. Est-ce que vous comprenez avec moi les pensées insensées de ceux qui disent parfois, voilà, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ce que tu viens de dire là. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? S'il vous plaît, si vous avez ces pensées-là, enlevez votre tête de ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est de mettre la parole de Dieu en doute, complètement en doute. Et ça fait un. Deux, c'est de nous dire aussi, ou c'est de dire à ton pasteur ou à ton prophète que ce que tu viens de dire là, hein, c'est que toi, tu ne dois pas faire une expérience avec le Saint-Esprit. Non. En dehors de la Bible, nous sommes en train de faire les expériences aujourd'hui avec la Bible. Apôtre Paul a fait ces expériences. L'expérience que je suis en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose avec l'expérience d'apôtre Paul. L'expérience que les hommes de Dieu, différents hommes de Dieu sont en train de faire aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est différent catégoriquement des autres. Dieu a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup de méthodes pour nous amener à faire quoi? À faire des expériences. Alors cessez catégoriquement d'embêter votre bouche en disant où est-ce que c'est écrit. Mais plutôt, qu'est-ce que vous devez dire? Vous devez savoir, vous devez faire cette calcul. Ok? En disant, ok, ce qu'il a dit, on dirait que ça a un rapprochement dans la Bible. Ah, d'accord. Ça a un rapprochement. Si ça a déjà de rapprochement dans la Bible, ne doute plus de ça. Ne doute plus de ça. C'est ça qui fait que ta vie est en train d'aller en arrière. Totalement en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez très bien pourquoi je dis ça. Il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui n'ont pas été écrits dans ce livre. Mais où sont ces miracles-là? Lorsque nous disons, où est-ce que ça a été écrit? Où est-ce donc ces miracles-là? Comment nous pouvons parler de ces miracles si ce n'est pas des choses cachées que le Seigneur nous révèle aujourd'hui? Ok? Donc, s'il vous plaît, nous lisons que Salomon a écrit plus de 1300 cantiques.
Proverbes. Alors, où sont, nous lisons simplement le cantique des cantiques. Où sont les restes du cantique? Lorsque nous nous focalisons sur, bon, ouais, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Pardon, sors de ces jargons-là. C'est des bébés dans la foi qui poussent ça. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de discernement. Pour discerner, demande à l'Éternel. Il te donnera. Ok? Donc, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles en présence de ses disciples, mais ça n'a pas été écrit. Ça n'a pas été mentionné. Maintenant, comment est-ce que nous allons voir ça? Si ce n'est pas par notre expérience avec Dieu Tout-Puissant. Quant à lui, Jésus-Christ, il a dit, si vous croyez, vous allez faire plus que moi. Alléluia. C'est clair, c'est net. Donc, pardon. Je parle bien sûr des hommes de Dieu appelés. Je ne parle pas de n'importe quoi comme homme de Dieu. Si tu sais que tu as vraiment de confiance dans l'appel de cet homme de Dieu qui est devant toi, ne mette plus sa parole en doute, s'il vous plaît. Première caractéristique d'un vrai miracle, regardez ça. Un authentique miracle, ok, ne s'annonce jamais. Évitez au maximum. Lorsque vous allez entendre dans les publications, dans les radios, sur les réseaux sociaux, et puis on fait une publication, et ce n'est pas pour vous inviter à la prière, et puis c'est pour vous dire, il y aura un séance de miracle, miracle va, miracle va. Tout le passage que je viens de vous lire sur la vie de Jésus, si Jésus est notre modèle vraiment, où est-ce que Jésus, le porteur de miracles, le faisait de miracles, l'authentique miracle, où est-ce qu'il a annoncé ça? Il n'a pas annoncé. Il n'a pas annoncé ça. Mais il passe, il voit, il impose les mains, le miracle s'opère. Prenez de l'eau dans la cruche, le miracle s'opère. Vous voyez? Dans tous les passages que je viens de vous lire, Jésus n'a pas annoncé. Jésus n'a pas dit, venez, miracle, venez, miracle. Non, 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 non. Un authentique miracle ne s'annonce jamais. Impossible. Un authentique miracle. Quand vous lisez déjà, on vous dit séance de miracle, n'allez pas. Ça veut dire que toi-même qui veux faire le miracle, tu connais déjà, tu sais que tu veux faire miracle. Alors ce miracle-là ne vient pas de Dieu. Ok? Tu connais déjà, toi-même tu sais. Donc c'est quelque chose déjà établi dans ta tête. Maintenant, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Jésus, notre modèle, quand lui se passe, il n'annonce pas. Donc un authentique miracle ne s'annonce jamais. 2. Le faiseur de miracle n'a jamais aucune idée sur quand ou comment le miracle arrivera. Ça c'est l'authentique miracle, ça. Le vrai miracle. Le faiseur, celui qui veut faire le miracle, ne connaît rien de ça. 2. Il ne connaît pas où. Il ne connaît pas quand. Il est neutre dedans. Il ne maîtrise rien. Mais il croit dans le miracle. Tu sais, ton problème c'est que ton souci te domine. Et c'est pour ça, quand tu entends miracle ici, miracle là-bas, miracle, 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 toi aussi tu t'en vas. Sur les montagnes, miracle. Sur les bas-fonds, miracle. Dans les eaux, miracle. Avec les mamies Ouattara, on te dit miracle. Toi-même, tu t'en vas. Tu t'en vas. Avec la sirène des eaux, on dit miracle, tu t'en vas au miracle. Parce que tu as entendu miracle. Faire attention, mon ami. Les vrais miracles ne s'annoncent pas. Hein? Et celui qui veut faire le miracle ne sait pas quel jour, quel temps, comment ça va se passer. Lui-même ne sait rien. Il n'y a pas une école aussi dans laquelle il faut se faire former pour le miracle. Le miracle est un fait qui se produit quand on n'y attendait pas. Ça se produit quand on n'y attendait pas. Ok? C'est ça le miracle. Ok? Donc, comprenez ça.
Marc 6, le verset 2. Il dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? D'où lui viennent ces choses? Lui-même ne sait pas. Quelle est cette sagesse? C'est ça la question qu'on doit poser sur toi. Le faisait de vrais miracles. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Si le Messie, si Jésus-Christ était déjà quelqu'un qui annonce, venez voir miracle, venez voir miracle, le multitude de personnes derrière lui. Vous voyez ça? Donc, essayez de viter ça. Quand vous entendez automatiquement miracle, 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 ne partez jamais. C'est un faux miracle. Alléluia. Le miracle se produit dans une pensée totalement neutre. Neutre, neutre, neutre. Ne prie même pas pour ça, parce que c'est déjà en toi. Ok? Il dit, tu imposeras les mains. C'est ce qu'il a dit. Tu imposeras les mains aux malades. Tu vas prendre des breuvages mortels, mais ça ne te fera rien. Le vrai miracle, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi pendant que tu écoutes la parole de Dieu. Ça, c'est le vrai signe pour détecter le vrai miracle. Qu'est-ce qui se passe au milieu, à l'intérieur de toi quand tu écoutes? Faire beaucoup attention. Nous allons aborder maintenant le grand 2. Les signes pour reconnaître les faux miracles. Ok? Les signes pour reconnaître les faux miracles. Regardez ça. Matthieu 12, 38 au 39. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle erroné. On ne dit pas ça. Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Le miracle ne se demande pas. Ok? Voilà, le verset 39. Il dit, il leur répondit, une génération méchante. Waouh! Et si ton pasteur te dit ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? Hein? Qu'est-ce que tu vas dire? Si c'est ton pasteur qui t'insulte comme ça, tu vas dire quoi? Ce pasteur-là n'est pas de Dieu. Ce pasteur-là n'est pas. Ce pasteur-là, ce pasteur-là, ce pasteur-là. Et tu vas tellement dire des choses sur lui. Méchante génération et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Voilà pourquoi il y a des miracles erronés aujourd'hui. Parce que vous aimez trop miracles, guérison, la libération, la quoi, lolo, la lolé, la lou, et puis c'est ça. Alléluia. Faites beaucoup attention. Génération de méchanceté, adultère, qui demande de miracles. Oh, en tant que fidèles, nous ne devrions pas demander de miracle à notre pasteur. Ne le poussez pas à vous faire miracle. Non, le miracle n'a pas d'heure. Le miracle n'a pas de lieu. Le miracle n'a ni pas de saison. Quand ça vient, ça vient. C'est ça. Le vrai miracle. Je viens de citer ça. Les faux miracles se demandent, se réclament. Vous voyez ça? Jésus a répondu simplement, une génération méchante, méchante et adultère demande un miracle. Vous voyez ça? Le faisait de miracle même, c'est lui qui parle ici. Le baobab dans le miracle même, c'est lui qui parle ici. Le générateur de miracles, c'est lui qui parle ici. Quand même il faisait de miracles, quand même il est un Dieu, il est un Dieu en déplaçant. On lui demande de faire miracle, il dit, génération d'adultère, de la méchanceté, demande un miracle. Waouh! Waouh! Je me demande si ta mère en esprit va te dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est ce jour-là, tu vas rentrer sur les réseaux sociaux et parler mal de lui. Matthieu 24, verset 24, il dit, car ils se lèveront de faux Christ
et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Faites beaucoup attention. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde veut être faiseur de miracles. Tu trouves un jeune, lui-même veut faire miracle. Mais comme ça ne passe, ça ne marche pas, et que ces fidèles sont en train d'aller d'après les faux miracles là, automatiquement lui-même se lève et il s'en va voir les marabouts. Il prend une petite poudre et puis il commence par faire aussi de miracles. Faites beaucoup attention. Alors que tu es un appelé, tu es un élu, tu es un appelé. Mais regarde, Jésus nous a dit de faire beaucoup attention. Il se lèvera des faux prophètes. Il se lèvera des faux miracles. Faisons beaucoup attention parce que les élus aussi seront trompés. Trompés. Alléluia. Des faux miracles. Voici ce que je vais premièrement souligner pour nous. Faites tomber régulièrement une multitude, ok, de personnes à base d'un souffle du vent à bouche est un faux miracle. Je répète bien. Faites tomber d'une manière régulière. Ok? C'est-à-dire quoi? Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de pasteurs aujourd'hui, quand ils sont en train de faire les bêtises là, bon, je l'appelle bêtise, c'est-à-dire, comment un pasteur peut donner des chaussures et dire, personne ne peut pas toucher sa chaussure, tout le monde va tomber. Vous voyez, c'est de bêtises. Vous voyez ça? Et ça aussi, c'est de miracle. Vous voyez? Alors, quand il leur arrive, il souffle. Quand ça devient déjà répétitif, régulière, faites beaucoup attention. Sortez de cette église-là. Ok? Sortez en même temps de cette église-là. Et prenez votre chemin. Mais si c'est une fois en passant, et puis il souffle, ok? C'est une fois en passant, et puis c'est parti. Et puis c'est parti, ok? Là, c'est compréhensif. Mais si ça va devenir régulier, attention, il y a un goût sur roche. Ok? Je n'ai pas vu avec Jésus. Vous voyez très bien. Alors, si vous allez voir déjà les gens qui prennent le mouchoir et qui balancent le mouchoir, puis tout le monde tombe. Demain encore le même miracle. Après demain le même miracle. Après encore demain, sortez. Ce n'est pas un vrai miracle. C'est un faux miracle. Ok? Il peut arriver à un moment donné où tu touches le manteau de ton pasteur. S'il est un vrai pasteur et que tu as été guéri, demain quand tu vas venir, tu vas vouloir faire encore, il va te refuser. Ne faites pas ça. Sinon tu risques de prendre ça comme idolâtre. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc faites beaucoup attention. Alors dans ce cas, on peut prier sur l'eau et vous donner de l'eau et d'y aller buvez. Mais si jamais l'eau a commencé par être vendue, attention, il y a un goût sur roche. On peut prier sur mouchoir pour toi. Il n'y a pas de problème. Ou toi-même, tu gardes ça, tu pries sur ça. Ok, il n'y a pas de problème. Je l'ai dit tout à l'heure que tu es déjà un faiseur de miracles. Tu as la source de miracles en toi. Alors dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais si ça va commencer par être vendu, attention, il y a un goût sur roche. Il y a un goût sur roche. Fais beaucoup attention. L'huile d'onction, moi personnellement, je n'aime pas donner de l'huile d'onction à une fidèle ou à un fidèle. Je n'aime pas, ce n'est pas vraiment sage parce que vous ne maîtrisez pas l'utilisation. Je viens, j'utilise pour toi, je garde ça. C'est comme ça. Alléluia. Vous voyez? Donc, plusieurs des choses. On peut prier sur ces choses. Tu peux prier sur ton sel à la maison. Utilise ça. Mais si ça va être commencé déjà par vendu, il y a un problème. Ok? Demander ou pousser son pasteur à faire un miracle est une idolâtrie. Demander, comme les gens l'ont fait tout à l'heure, les scribes, les pharisiens, à Jésus, c'est une idolâtrie. Ok? Donc, évitons au maximum
s'il vous plaît, évitons au maximum d'aller d'après les miracles. Ça ne vous fera pas du bien. Ok? Ça ne vous fera pas du bien. Si dans ton église, ton pasteur est devenu déjà annoncé de miracles, faisait de miracles, au jour de jour c'est miracle, au jour de jour c'est miracle, Jésus a dit à un moment donné, si vous ne voyez pas miracle, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas du tout vraiment croire. Moi, je ne comprends pas. Alléluia. Il a dit ça à un monsieur. Mais si vous ne voyez pas miracle, vous n'allez pas croire. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, quand il a dit ça à ses disciples, Jésus n'a pas gardé l'onction de miracle avec lui seul. Il a dit, il suffit que vous recevez ma personne en vous, et puis c'est parti, allez faire des miracles. Effectivement, dans le livre de Marc, nous avons vu, les disciples ont fait assez de miracles. Mais sans arrière-pensée. Alors je vais conclure en disant ceci. On peut espérer un miracle, mais ne focalisons pas un miracle. Si vous voyez les gens qui focalisent de miracles dans votre église et qu'ils sortent parce que le pasteur ne fait pas de miracle et qu'ils sortent et qu'ils s'en vont dans une autre église, pasteur, apôtre, prophète, ne doute même pas. Tranquillise-toi. Il reviendra encore main vide. Elle va revenir encore 100 ans, mais là, à moins que si elle a changé de mentalité. Parce que son miracle là ne va pas durer. Il va revenir te voir. 100 ans, mais là. Peut-être quand il t'a quitté, ça t'a fait du mal. Mais il va revenir te voir. Main vide, hein? Main vide. Parce qu'il va tomber dans les mains. C'est clair. C'est clair. On peut espérer le miracle. Mais ne focalisons jamais le miracle. Ne focalisons jamais le miracle. Espérons le miracle, ne focalisons pas le miracle. Oui, notre Dieu est capable de faire miracle. Mais quand? Je ne sais pas. Où? Je ne sais pas. Bon, dans quelle année? Je ne sais pas. C'est le mari, je demande. Bon, il est capable de faire le miracle. Je ne sais pas. Quand est-ce qu'il va faire? Quel jour? Quelle heure? Quelle minute? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, mon Dieu est capable de faire miracle. Point bas. Point bas. C'est facile comme de l'eau à boire. Donc nous venons de voir clairement, de façon biblique, que annoncer le miracle, propager le miracle, et puis on dit, voilà, miracle ici, miracle là-bas. Cessez d'y aller. Cessez. Les vrais miracles, le baobab même n'a pas annoncé ces miracles. Il n'a pas annoncé. Il n'a pas dit, venez, suivez-moi, vous allez voir aujourd'hui le miracle. Non. Il n'a pas dit séance de miracle. Il n'a pas dit ça. Mes amis, il a juste focalisé l'idée de son père. Et quand le monsieur prie, allez, le miracle s'opère. Pendant 3 ans et demi, Jésus a opéré rempli du miracle. Rempli du miracle. 3 ans et demi, il y a trop de miracles. Trop de miracles, trop de miracles, trop de miracles. Je prie le Seigneur que l'onction de miracle s'active en toi. Ça, c'est pour les gens qui ont déjà donné leur vie à Christ. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, appelle-moi tout de suite sur le numéro qui est sur l'affiche. Le 61 si tu es au Bénin. 55 26 23. Si tu n'es pas au Bénin, mets-moi ça, mets-moi plus 229 devant le numéro et appelle-moi. Ou va vers un pasteur, va vers un évangéliste que tu connais, va donner ta vie à Christ auprès de lui. Mais si ton cœur te dit c'est moi, il faut m'appeler, je vais te donner Christ. Ça ne coûte rien. Au plus 10 minutes et tu es déjà sauvé. Et tu deviens faiseur de miracles. Tu vas imposer les mains à tes enfants. Ils seront guéris. Tu vas prendre des breuvages mortels. Tu ne mourras pas. Alléluia. Père, que toute la gloire te soit donnée. Voici tes enfants. Je les remets en tes mains. Sois maintenant leur alpha. Au nom de Jésus-Christ. Merci Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te soit donnée. À jamais. Au nom de Jésus. Bye bye. Et puis, à la prochaine. Comme le serpent dans le désert, oh, le Fils de Dieu, élevé sur la